Cette année, on a voulu donc pour cette 30e déjà, si tu veux, deux invités de marque, je dirais, parce que ce sont des personnes avec qui on a travaillé depuis des années. C'est donc Joanna Marine, si tu veux, qui est une femme extraordinaire, qui a plus de 80 ans maintenant, qui nous revient peut-être. J'espère que non, mais enfin, peut-être pour la dernière fois, quoi, parce qu'elle fait un grand spectacle, elle fait tout ce spectacle italien en long et en large. Elle retrace un peu sa carrière, avec surtout une chanteuse qui est extra, c'est Francesca Breschi. Et puis l'autre, c'est un hommage aussi qu'on voulait rendre depuis longtemps à nos amis georgiens. Les Georgiens, donc, ça fait très longtemps qu'ils viennent à Calvi. On est allé chez eux à Tbilissi, ils nous ont reçus vraiment d'une manière extraordinaire. Et on a voulu donc rendre cet hommage-là. Et c'est les anciens qui sont venus cette année. On a eu la relève, qui est venue il y a quelques années en arrière. Mais là, c'est les anciens qui sont venus pour nous rendre aussi la monnaie de la pièce, parce que c'est des gens extraordinaires. Nous, on a voulu, à travers ce festival, les saluer, quoi. Et demain soir, c'est un grand spectacle qui a été créé par Rolando Forios, Ulysse Santerre, et qu'on a présenté au théâtre de Bastia, en opéra. Mais là, ici, donc, ce sera tout en instrumental, et avec les voix, des voix d'Aviletta, bien sûr, et les voix de Diana Zalicet et de Léa Antona. Et donc on a voulu le reproduire ici pour cette 30e rencontre, puisque Orlando, donc, quand il a écrit ce spectacle, il a écrit, je ne dis pas spécialement pour nous, mais un peu pour nous quand même. Et donc 30 ans d'existence, 30 ans de chants polyphoniques qui ont animé cette citadelle. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que l'objectif de ces rencontres est atteint ? Alors oui, il est atteint, mais en même temps, ce que nous espérons surtout, c'est marquer ce 30e anniversaire pour nous projeter dans les années à venir, hein. Bien évidemment, parce que nous n'avons pas encore fait le tour du monde de la polyphonie, même si, comme je dis souvent, au bout de 30 ans, on s'autorise aussi d'inviter des instrumentistes ou d'inviter des voix seules, comme ce soir celle d'Adam Strug, parce que on sait bien, nous en Corse, que le chant traditionnel, ce n'est pas que la polyphonie, et que le sous-titre de la manifestation, c'est « All'inizio c'era oggi », et donc la voix reste l'instrument principal, et on a encore des choses à découvrir. Justement, comment voyez-vous ces prochaines années pour les rencontres ? Écoutez, on essaye d'innover, de trouver des formules qui changent, qui surprennent un peu le public. Depuis l'an dernier, nous faisons des rendez-vous à 11h que nous avons baptisés entre café et apéro, parce que ce sont réellement des rendez-vous entre le café que nous offrons au public et l'apéro que l'on prend ensuite avec les artistes, avec tout le monde, enfin tous les gens en présence. Et cette année, nous avons rajouté à ça le samedi matin à 11h, un concert gratuit qui sera donné, lui, dans la basse ville, près de l'église Sainte-Marie, avec un groupe qui nous vient de Gênes, la Squadra, qui sont des chanteurs que nous avions eus ici il y a très longtemps, et qui chantent le répertoire du port de Gênes, qui ont une technique vocale très particulière qui s'appelle le tralalero. C'est quelque chose de très populaire et de très enlevé.